Amis modèleux, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'Outlaw Rampage de chez Kyosho, qui surfe un peu sur la mode des vintage actuels et qui reprend la carrosserie truck de l'Outlaw Rampage de 1989, qui était une voiture nitro. Là, on est sur une voiture électrique. Et en dessous, par contre, on retrouve un châssis moderne qui est inédit chez Kyosho et qui est un mix entre une voiture de franchissement et un short course. Je pense que ce sera une voiture extrêmement polyvalente. Alors, je vous présente la boîte et j'en profite pour remercier au passage Kyosho France, Europe plutôt, qui nous a envoyé cette voiture qui sera disponible dans les magasins d'ici une quinzaine de jours apparemment, parce qu'elle était, je ne l'ai pas vu annoncée dans des magasins pour l'instant. Voilà. Alors vous avez, elle existe, c'est du RTR, donc elle existe en carrosserie bleue, en carrosserie blanche. Moi j'ai commandé la carrosserie blanche. Sur les côtés, on retrouve toutes les caractéristiques de la voiture. Voilà. Donc on peut lire, il y a des amortisseurs hydrauliques bien sûr. C'est un moteur charbon. C'est pour ça que je pense qu'il y aura des bonnes capacités de franchissement. Un variateur Orion, il y a une batterie Orion. Et un émetteur Kyosho et un chargeur 220. Bon, on va ouvrir la boîte. Voilà ce qu'on trouve à l'ouverture de la boîte. Alors comme d'habitude, j'ouvre jamais les boîtes avant, je fais exprès de découvrir en même temps que vous. Donc la carrosserie avec quelques accessoires. La notice. C'est un RTR mais c'est comme si c'était une voiture, comme si c'était un kit. Hein. Il y a vraiment toutes les étapes de montage. En français, c'est-à-dire que c'est en anglais, en français, en allemand. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit en français, ça c'est important. C'est assez rare. La radio qui est très bien emballée. Donc c'est une radio qui est connue chez Kyosho. Elle est simple, mais on retrouve quand même un volant mousse et tous les réglages nécessaires. Donc on a les fins de course, les débattements, enfin une radio tout à fait correcte. Et radio alimentée par 4 éléments. Donc qui reste légère. La poignée elle est bien confortable, avec un caoutchouc, un plastique souple. Je fais un peu le ménage. On retrouve le chargeur. Bon, bien sûr, comme tous ce genre de kit, ça va bien au début, mais rapidement, je pense qu'il faudra quand même investir dans un chargeur un peu plus performant. Donc le chargeur avec une prise DIN et avec les différentes prises selon les pays. On retrouve la batterie Orion. On va déballer pour vérifier si c'est celle annoncée. Alors c'est une 1800 Orion Rocket Pack 2. Voilà. Donc je pense qu'on peut, le variateur normalement il accepte aussi des batteries LiPo. Donc par la suite on peut installer des batteries LiPo qui donneront une meilleure autonomie, un peu plus de pêche. On retrouve un sachet avec quelques pièces. Donc des supports carrosserie. Je pense que c'est des bras de suspension arrière différents. Là, il y a peut-être un réglage. On retrouve la prise pour blinder, le récepteur, une antenne. On retrouve deux jeux de pistons différents pour régler les amortisseurs. On retrouve des outils,
Voilà, des clips, des clés BTR et une clé croix Kyosho habituelle. La carrosserie, on va la déballer. Alors c'est la carrosserie, il me semble que c'est la carrosserie originelle de l'époque. Je la trouve plutôt réussie. Elle ira peut-être aussi sur un short course, à voir. Elle est déjà équipée de sa calandre. Et on retrouve un sachet avec des accessoires comme les feux, une calandre différente avec double optique. Voilà. Et je pense que c'est avec aussi un montage prévu pour monter des LED. C'est-à-dire on peut rendre l'éclairage fonctionnel. Et la voiture qui est bien emballée. Alors on peut voir la conception, une double triangulation à l'avant, avec des triangles qui sont très larges. Une conception un peu inhabituelle chez Kyosho. Là, je vois pas de pièces qui sont reprises sur la gamme. Et le train arrière, avec d'immenses bras tirés, qui sont guidés par ces barres aussi. Et donc c'est vraiment une conception pro-truck à l'américaine, comme toutes les courses qu'on peut voir sur Motors TV. Et par contre la conception, donc il y a un différentiel, donc c'est la différence avec un crawler. On voit c'est des pneus style crawler juste avant. Un peu style maquette d'ailleurs. Et on peut voir une des caractéristiques, c'est que le moteur est solidaire du pont. D'habitude il y a une transmission avec un cardan, le moteur est en position centrale. Donc ça charge bien le train arrière, à voir. La conception est originale, c'est vraiment un nouveau châssis chez Kyosho. Il faudra tester ça. On peut voir qu'il y a pas mal de possibilités de réglage au niveau des amortisseurs. En tout cas en statique c'est très onctueux. On peut voir les débattements, ils sont... voilà. Donc les capacités en tout terrain devraient être pas mal. On peut voir ici, c'est assez propre, la prise de l'accu DIN qui est fixée. Donc elle ne se balade pas. Ça c'est assez rare. C'est vraiment bien conçu. On peut voir la boîte radio qui m'a l'air de grande dimension, mais surtout qui est bien protégée. Les passages des câbles qui sont bien étudiés aussi. La position de l'accu qui est centrale, avec un système de trappe. Je viens de voir ça. Voilà, un système rapide. Voilà. Donc c'est un verrouillage très simple. Je dis ça, bien sûr, ça merdouille. Voilà. Donc ça permet de changer l'accu facilement et rapidement. Les pneus de grande dimension qui sont relativement souples. Bon, on peut s'attendre chez Kyosho qui sortiront une gamme de pneus de différentes duretés. Alors par contre d'origine, ça coincouille un peu, je pense que c'est trop serré. Soit il n'y a pas de roulement et d'origine c'est un peu serré. On va tester ça, on va voir si c'est juste ça, si c'est juste un petit problème de montage. Voilà, c'est juste d'origine, vous voyez, c'est vraiment bloqué. Donc il faut penser à le desserrer. Voilà. Autrement, au niveau amortisseur, c'est des amortisseurs en plastique, avec un réglage par molette. On peut voir qu'il y a une vis de purge, donc il doit être sans membrane. Ça doit être des amortisseurs à émulsion, je suppose. À tester, en tout cas, niveau fonctionnement, c'est très très onctueux. On peut voir le cerveau de direction, il est fixé ici, en position centrale. Le variateur, donc c'est un variateur Orion.
et qui est compatible LiPo. Donc on pourra l'utiliser soit avec les accus d'origine, des Ini-Image, ou alors avec des LiPo. Autrement, la garde au sol, elle est assez monstrueuse. Elle est vraiment très importante. Et le débattement, vous pouvez voir, c'est vraiment, il peut se déhancher de façon très importante. Donc je pense que pour faire du franchissement en deux roues motrices, alors bien sûr le tarif est quand même beaucoup moins cher que sur un 4x4, que pour un 4x4. Donc c'est une bonne voiture, je pense, pour Noël. Et je vais vous la présenter plus en détail prochainement sur RC Mag. Je vais la démonter, l'essayer, et par la suite on verra si on peut l'améliorer, parce que comme toujours chez Kyosho, souvent il y a des options qui sortent, et là je pense qu'il y a pas mal de possibilités.